La Bible m'aide. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Dieu m'aime. La Bible me le dit. Pas seulement la Bible me le dit, mais la révélation que je me le dit aussi. J'ai eu une révélation dans mon cœur avant même que la Bible soit écrite, que Jésus m'aime. Je suis une partie de lui. Je suis une partie de sa parole. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons reprendre les écritures que nous avons lues dimanche. Comme vous savez qu'on n'avait pas terminé. Il faisait très chaud ce dimanche-là. Donc, Ruth. Ruth, chapitre 4. Tout verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré qui fit enfanter à Juda. Verset 17. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et ils l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péré. Péré engendra Esron, Esron engendra Aram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachasson, et Nachasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et pendant que vous êtes assis, nous pouvons prendre Deutéronome 25. Pendant que vous êtes assis. Deutéronome 25. À partir du verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils,
La femme du défunt ne se mariera point dehors avec un étranger. Mais son beau-père, excusez-moi, son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Bayende chine amwangata asomba nende ashala nende bumuka jende hashisha amusele bo bayende chine. Le premier né mwana wa kumpala qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Wikalen chabakulela alukil hamutu watatwen wa alukil hamutu amwana abu uvo mwikala mufwe. Afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens. Lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait à l'homme qui ne relèvera pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Amen. Amen. Voilà l'histoire que nous avons commencé à chercher à comprendre depuis dimanche. Et nous avons dit du bâtard au roi. Du bâtard au roi. Et nous avons remarqué que ici dans le livre de Ruth, juste un petit recul pour continuer, avant de continuer. Donc dans l'histoire, dans le livre de Ruth, nous avons vu comment Boaz est venu pour racheter Ruth. Et Boaz était le propriétaire de la maison. Et que le propriétaire de la maison avait ce qu'ils appelaient un champ. Et le champ, c'est le monde. Et dans ce champ, il y avait des moissonneurs. Et il y avait beaucoup de moissonneurs. Et au-dessus des moissonneurs, il y avait un chef moissonneur. Je crois que ce livre-là, dès que vous rentrez à la maison, vous lisez quand même pour
essayez de vous familiariser avec toutes les histoires de la Bible. Nongonye mumanya bwane mukande waluta hanu dibikala nuhingana kumbanze yeno muntu ni muntu udi wanga tulula mukande ubalulula bwakumwana mwa kubwele mubobo mwa ni mikande yonsu ni mali malonda adasanye bo mukando nzambi. Alors nous remarquons qu'il y avait un chef maçonneur qui connaissait Boaz et qui connaissait aussi Ruth. Et nous remarquons dans la Bible que Rebecca, avant de connaître Isaac, elle devait d'abord recevoir Eliezer. C'est Eliezer qui présenta Isaac à Rebecca. Donc Rebecca, là où elle était, elle ne savait même pas que Isaac est quelque part. Elle n'avait même pas le nom d'Isaac dans sa pensée. Elle ne savait pas qu'un homme du nom d'Isaac était quelque part. Celui qui est venu parler d'Isaac à Rebecca, c'est Eliezer. Donc Rebecca ne pouvait pas s'enorgueillir, dire qu'elle connaissait Isaac. Sans Eliezer, elle ne connaissait pas Isaac. Et je vous dis avec force, dans Malachie 4, on ne connaît pas Jésus. Parce que Malachie 4 nous a parlé de qui est Jésus-Christ. Alors beaucoup de gens ont la connaissance historique de qui est Jésus. Mais nous avons reçu un homme qui a vu Jésus, qui a contacté Jésus et qui est venu nous dire qui est Jésus. Il n'est pas seulement le fils de Marie, mais c'est l'incréé qui existait avant que Marie n'existe. Alors celui-là, vous ne l'avez pas connu avant que Malachie 4 ne vienne. Parce que Rebecca devait recevoir d'abord Eliezer. Est-ce que vous dites Amen? Avant d'entendre parler d'Isaac. Si Rebecca avait rejeté Eliezer, elle aurait rejeté par la même occasion Isaac. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous envoie dans le monde. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Vous n'allez pas connaître Jésus avant de connaître qui est William Branham. Recevoir Jésus, c'est commencer d'abord par recevoir le Malachie 4. Avant que Ruth ne fût mariée à Boaz, il était d'abord avec le chef moissonneur. Ruth était d'abord avec le chef moissonneur avant de connaître Boaz. C'est le chef moissonneur qui a présenté à Ruth, qui a présenté Boaz
Boaz à Ruth. ye yabo kiwakalesha Boaz kudiluta Si vous lisez bien la Bible, nene babale bilenga mukando wa Nzambe vous remarquerez nanusanga na momuse que quand Boaz venait au champ, wani dibe lifu Boaz ubwela mubunimi il a demandé au chef maçonneur. yeya wakela mfumu abana wilukonko Il n'a pas demandé à Billy Graham. kimukebeje Billy Graham nasha Il n'a pas demandé à Oral Robert. ye kimukebeje Oral Roberts nasha Il n'a pas demandé à Tommy Osborne. ye kimukebeje Tony Osborne nasha Mais il a demandé à Malachie 4. yeye wakaya buludi ludi kebeje Malaki Qui est cette jeune femme? usonga je ngani Il n'était même pas intéressé à la moisson. yeye mwina kavumuko kante mayenda kudibundi jino wana La moisson ne lui disait rien. jino wani vubeza di kadi buliko kante mayenda Quand Boaz venait, ibi Boaz bwela muchalo il était séduit par cette belle fille qui était dans le champ. songa jumulenga kumona ukimwikala mumusesu isha Je crois de tout mon cœur ngeta bojene boy wanyosu bujime que Jésus n'est pas intéressé à toute la moisson. yeso kibwanta yenda jino wadi osunasha Oh, nous avons 50 millions pour Jésus. mwabe tulibikala ni milioni 5 bwa Yesu Oh, nous avons fait la campagne. yani tulibakeza Oh, nous avons eu 5 millions pour Jésus. tulibahete milioni 5 bwa Yesu Ces 5 millions-là, milioni 5 ayi ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. inchi ni chikokante ya Yesu na Jésus veut voir le caractère. Yesu chiliuke banku mwana Il a besoin de cette petite rite yeya chiliuke ban lute mukese qui vient de Moab. ulimikala fumina kumuaba Alors, quand Boaz est venu, diba jakabwela muchalu kudiboaza quand Boaz a remarqué cette petite fille, boaza mumana kumona songa je mukese alors il est allé à la porte yeye wakaya kuchibi et il a appelé tous les anciens. ekubikile iba kuluboso bamunde mwachimenga Il a dit, vous êtes témoins aujourd'hui ekubambira ibwa nene boso abana bante mulelo que j'ai racheté pour Naomi bwani mema ngahikudi angahi anyi kwa Naomi ya tout ce qui appartenait à Elimelech. byonso bivo bya Elimeleka Et par la même occasion, ekunjile umwewo j'ai épousé Ruth la Moabite ngasede lute mwena Moaba que Naomi avait ramené de Moab. odi Naomi ya mwikala mulo nende ku Moaba Maintenant, tous les peuples qui étaient à la porte, ne bantu boso ababikala kuchibi ils ont dit à Boaz, ekwambira buboaza ne nous en sommes tous témoins. tetu boso tulibikala bantemo Oh, c'est là où nous avons commencé dimanche. kimwaba utuvikala batu ajeri ya lumingo Et ils ont dit, ekwamba bune nous en sommes tous témoins. tetu boso tulibante mbabwa lwebo Et ils ont dit, ekwamba bukabidine que l'Éternel rende Yehozambi ashiya la femme qui entre dans ta maison eza bwani mugajadi bwela musu bumwebe semblable à Rachel et à Léa, ashala mufanangana nilakela nileya qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. bavo bubili bwabo bikala bibeka zubu wa isalele Nous avons vu que ce n'était pas la maison en briques, tubawonene bwani zubu bibaka kavozu wabidi otunasha mais ce sont ces deux femmes qui ont amené à l'existence toute la maison d'Israël. ni mbaka shaba bakatwala kudikalangana ko zubu bisamba byonso dibini bibidi bya isalele Elle et leurs servantes, bobo babidi ni bene mudimu babo ce sont eux qui ont bâti la maison d'Israël. bobo aba kibaka zubu wa isalele Manifeste ta force dans Ephrata lesha bukola bweba mu Efrata et fais-toi un nom dans Bethléem. jenza kujine jine ne munda mwa Betelema C'était Bethléem en Juda. ni Betelema ubu mwikala mu Yuda Parce qu'il y avait deux Bethléem, walo kuva kwikala Betelema ibidi mais ici il s'agit de Bethléem en Juda. walo udi bakula mwa bewu Betelema wa mu Yuda Puisse la postérité enza kogu bwani kanka nunuina que l'Éternel te donnera par cette jeune femme kikala Yehozambi mwa kukuhelela kumuka je songa je à rendre ta maison semblable à la maison de Péré, ashiya nzugweba mufanangana nizubu wa Pere qui fut enfantée à Juda par Tamar. wakalelela bu Yuda kuditama Puisse l'Éternel enza bwani Yehozambi faire en sorte que cette jeune femme enza bwane songa jewo
qui donnera au monde un enfant. wikala lichaba kulela mwana wa balume Mais que cette semence-là kwani dibinu adayi kankanu nako soit semblable à la maison de Péré. kafananga na nizubu wa Pere. Amen. Amen. Et nous avons vu que Péré tuba mwana nene bwani Pere était l'enfant de Juda. uva mwana mulele kudi Yuda. Et nous avons remarqué un mystère. Tetu kujandule nene bwani busoko kabu mwa babo. Un mystère qui s'était produit entre Genèse 38, Genèse 37, Genèse 39 et Genèse 38 était inclus là-dedans. Tetu mwana bwani busoko ka bovo bulo kwenzeka hanka cha Genèse wa makumi asituni mwana mutekete ni Genèse wa makumi asituni chitema mumoni bwani busoko kabo Genèse wa makumi asituni mwana mukolo uva bikala bafunyika hanka chaho. Nous avons vu Tetu mwana nene bwane que Genèse 37 bwani Genèse wa makumi asituni mwana mutekete terminait l'histoire de Joseph. uva mwikala uya ngombo kubwali bulondo bosi wa Yosefu. Mais chose remarquable, Kadi bwali bu wikala bukemesha Genèse 39 bwani Genèse wa makumi asituni chiteme recommence l'histoire de Joseph là où Genèse 37 était arrivé avec l'histoire de Joseph. yewu twalishulula bwalo bwa Yosefu mwabuvwa Genèse wa makumi asituni mwana mutekete mushigidile. Et nous avons vu Tetu kumana nenu ne que le Saint-Esprit avait bloqué Genèse 37, 36. tetu kumana bwani nyuma mwipovu mwikala mwimakanyika ali muchinchimika Genèse wa makumi asituni mwana muteta kunivesa wa makumi asato ni mwisambombo. Et il a recommencé la même histoire dans Genèse 39. nyuma mwipawu ekulo kutwajula ibwali bumwehela mwabuvu imu bushigidilabu ubupangile mu Genèse wa makumi asituni chitema kunivesa wa Et kumpala. dans Genèse 39, il a continué l'histoire de Joseph jusqu'à la fin. yeya muji nyuma mwipo mu Genèse wa makumi asituni chitemba wakati alijulula bwalo wa Yosefu to ni muji ubushikisha Jusqu'à ce que sa famille est venue, jusqu'à ce que sa famille est venue là-bas en Égypte. to ni hafidila buku didi kudienda kokana kama Egypto. Mais remarquez, Bine tangila ibilenga entre ces deux temps, hankachi hameba abidi le Saint-Esprit introduit Genèse 38. nyuma mwipa nyewudi mwikala wele muchalo Genèse wa makumi asituni manda mukolo Et il nous parle ici de Judas. nyewudi utulondele bwali mwabebo bwa Yuda. Judas qui avait reçu uva mwikala mwakidile une promesse prophétique uva mwakidila didi achi profeta par son père. bobu di profeta achi mwambile kudi tatwende Son père avait dit à Judas, tatwende wakamwambile ne Judas mon fils, Yuda mwana nywa balume toi tu es un jeune lion. wewa udi ntambo mulume usonga lume. Judas mon fils, Yuda mwana nywa balume ta postérité, kanka nunu ne kebe laissez-moi relire cela dans Genèse 49. lekela ye ndobalulile bwalwebu mu Genèse wa makumi anani chiteme. C'était une bénédiction prophétique de Judas. Je vois ndibenesha ya chi profeta diva Yuda muhete kudita twende. Il dit, Nudi wambane Judas, Yuda tu recevras les hommages de tes frères. weni wikala mwakwa kidila 49:8. verso wa chapitre makumi anani chiteme kudi verso manda mukolo. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Yuda weni wikala mwakwa kidila kanemo kafumina kudi bana beno. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Wewa chanza chebe ne chikala mudikoshi ya bena lukuna bebe. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Bana batatu ebe ne bekala mwakukutwile wewe binu kumpale kwebe. Judas, tu es un jeune lion. Yuda wanyi wewe di tambwa wasonga lume. Tu reviens du carnage, mon fils. Wewe di ufuma kudishibe ya bantu mwana nywa balume. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Yeya nye ubunya bini biende ubiolola bumusombela ntambo mulume mwana mutekete. Comme une lionne qui le fera lever. Mweza bumudi ntambo mukashe udi mukwata chadidia kakuyimuntu ni mwakumujule kuchoche. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Jikombu jabukalenga kaja kuyekule ni Yuda nasha. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Nasha jikombu jabufumu jidikumutu kwa magomboso kaja kumuka kuma kasenda nasha. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ton hikale shilo ni bwakwele muchalo. Et que le peuple lui obéisse. Ni hikale ton hikale chisamba mwakumutumikile. Ça c'était la bénédiction Chivo chikala di benesha. que Jacob a prononcée sur Judas. Jiva Yakobo mwikala mwakula hamutu hayuda. Nous avons vu dimanche que toute cette famille était la lignée de prophètes. Ne tuvo mwanene bwane dikwe dio sinijima divunikala mulongo waba profeta. Jacob était prophète. Yakobo vumikala mo profeta. Isaac était prophète.
Isaac avumwikala mu profeta. Abraham était prophète. Abraham avumwikala mu profeta. Joseph était prophète. Joseph avumwikala mu profeta. C'était la lignée des prophètes. Wachikala mulongo wa ba profeta. Et dans cette lignée, Ni munga chuma mulongo amo. Jacob dit, Yakobo nye duamba mune. le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ikombo jabukelenga kaja kumuka buyuda nasha. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Nasha dikombo jabuko keshi kaja kumuka masende. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Oh ni hikala shilo ni bakwele mchana. Ça c'est une bénédiction. Chuchu mchikala di benesha. Alors je vous ai dit et je vous le répète. Nimva munu ambila ni nyendo amulira kabidi. Cette bénédiction Pani di benesha die. ne dépend pas de la vie de Judas. Ni kingi la la kumushindu walwendu wana uyuda nasha. Ça ne dépend pas de ce que Judas doit faire. Ni kimbi la la kuchikala yude ni bakwenza nasha. Une bénédiction Di benesha. reste une bénédiction. Di shala di benesha. Et Dieu doit accomplir la bénédiction sur son peuple. Kodina bunzambi bakuje di benesha nda mutu wachisamba chende. Quand Dieu a béni Israël, Hadi zambi mu benesha izalele. Dieu regarde la vie d'un homme sur la terre. Zambe usomela watangila lwendula muntu habulaba. Depuis votre naissance Kacha kujibe likulele labo. jusqu'à la fin, Todi mwikala ni chaba kufwe. Dieu voit toutes les choses qui sont intercalées dans votre vie. Zambi nye udi mwanamyande yoshikale ni chaba kuwela munda mwalwendulu ebe. Maintenant, il a tout vu. Zambi mumwana byoswabe. Il a vu vos hauts et vos bas. Zambi mumwana mateketebe. Mumwana ni makande badi nawo. Parce que Dieu, Walu zambe. il connaît la fin avant le commencement. Zambi mumanya ndekelo. Twajiluka imwanshi kubanga. Il n'est pas surpris par les événements. Zambe nyandega ya kumukwata tumbochi ntuluntulu nasha. Alors quand il a déjà regardé, Ni Zambi mumwana kumwana byoswebi. il sait Mumanya ni bilenga ne. qu'à un tel moment, Achiko duka pandechi. il vous arrivera ceci. À un tel moment, il vous arrivera cela. À un tel moment, vous allez faire ça. À un tel moment, vous allez chuter. À un tel moment, vous allez rétrograder. Dieu voit tout le plan. Et ayant vu tout le plan, il prononce la bénédiction. Cela ne dépend pas de ce que vous allez faire. Parce que Dieu connaît déjà ce que vous allez faire. Mais il prononce la bénédiction parce qu'il a un plan à accomplir avec vous. Laissez-moi vous dire une chose. C'est que Dieu a déjà préordonné pour vous. Il n'y a aucun sorcier qui peut le changer. Vous voyez mes frères? Quelqu'un vient. Suivez-moi très bien. Il dit, je suis sorcière. Vous savez, quand mon frère là a fait un accident de circulation, c'était nous qui avons fait ça. Vous savez, quand son enfant là était mort, c'était nous qui avons fait ça. Vous savez, quand tel événement a eu lieu, c'était nous. Aïe, il a tout dit. C'est vraiment des choses qui sont arrivées. Laissez-moi vous dire que c'était mensonge. Parce qu'il se réfère sur les événements qui ont déjà eu lieu. Mais maintenant, qu'ils vous disent demain, nous allons faire ça.
demain, malaba tu auras un accident. na uheta jour Alors je croirais que ta sorcellerie est correcte. même adibe jangambila imalo chilwalo diba di membe nangi tabeni buloji kwenda babushwa Mais tu rentres derrière. awa bweba buloji bwa malu mese ka bantu bamanyi uyi wangambile ni Oh, ce que tu as fait là, bibi bikwaze kelabi c'était nous. kiba bakwenza Non, un fiefé menteur. wewe mwene buloji wa mafi Maintenant, laissez-moi vous dire une autre chose. lekela ndo ambile chukwa buchinto Ta vie lwendu lwepa wewe a été préordonnée à une minute près. momoni lwendu lwepa mbalu longo lola hakahaya Dieu, nzambe il n'a pas de hasard. ka akwayenza chintu kumpuka hukato Il n'y a pas de hasard qui vous arrive dans votre vie. mulwendu lwepa maloso de kwenzekelau kakwena mpuka huka kumpala kwa nzambi to Le bien bipa bikwenzeke ou le mal na shat malo amabya de kukwa viennent de Dieu lui-même. byoso bili bifumene kuti nzambi nkayende La Bible dit, kukanto nzambi liwamane arrive-t-il un malheur dans une ville kutumwa kwenzika kuti akabi mundu mwamusoka panda sans que l'Éternel en soit l'auteur? bikala yehova kayimutuma mula wawu kuti bantu wabwanyi Et frère Branham lui dit, mwane twalama yewu liwambane si le diable veut vous ôter sur la terre, ikala jabulu yemo kubwela muchalo kukumusha habulaba s'il veut vous ôter de la terre, yemusu kukumusha habulaba avant que votre temps ne soit arrivé, kumpala kwa chigondu cheba kachichai kukumbala Dieu envoie un ange. sambi uli utuma mwaja luwende Et l'ange imwajalo s'interpose entre vous et la mort. ni zambe mwajalo uli manaka cheba ni lufu Qu'est-ce que cela veut dire? wala abuli musuku mbuja chinganyi Cela veut dire wala abuli mubujane que rien ne peut vous ôter de la terre kakwera chintu na shibara chilima kukufula habulaba si cela n'est pas la volonté de Dieu. ikala chika chidi swada nzami nasha Alors, nuko s'il vous arrive une chose, ikala bwaluka panza mwakukwezeka c'est la volonté de Dieu. chili chikwezekela chindi swada nzambe Est-ce que vous dites Amen? lutoto amenanyi Et la volonté de Dieu, diswadi ya nzambe j'accepte la volonté de Dieu. kundi nabumbwa kuita bije diswadi ya nzambe William Branham dit, William Branham ndiwambane même si Jésus nashe yesu mwine veut m'envoyer en enfer, ye musoba kuntuma mu inferno si c'est pour faire sa volonté, kadi ikala bidi ndidanya mu inferno ndinga zidi swadi ende laissez-moi aller en enfer kala inye mu inferno parce que je dois faire sa volonté. kwali bundi nabumbwa kweza diswadi ende Voilà où vous mettez le diable KO. dibadi kimwabudi utuchile diabuluka wongo wawo Le diable ne peut pas bouger dibadi diabulu kede nama kunyunga nasha parce qu'il sait que vous connaissez votre position. walo dibadi diabulu ndimanye bwani wedi mumanya kaba kebe Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, dikombo dabuko keshi kede akumuka kula ni yuda nasha ni le bâton souverain d'entre ses pieds. nasha dikombo dabumfumo kede akumuka kumasende Et regardez Juda binde utangila yuda dans Genèse 38. bindewo tulimujene soma kumya silimanda mukolo Comme nous avons commencé à le voir dimanche. alimutuva babanga kubu mwana muja lubingu En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères muchikondo ache yuda wakaye kule ni bana babo et se retira vers un homme d'Adulam yeya wakaye kule hamoni muntu wakuwa dilama nommé Ira. dine tiendovwa ira Là, Juda vit la fille d'un Cananéen kuntu ako nkumwene na yuda mwana wa pena kanana wamakaje nommé Shua. bava mumubikile ne shuwa Il l'a pris pour femme yeye wakamwanga tabu mukajende et alla vers elle. yeye wakaye kashala nende Nous voyons Juda yetu mwana bwani yuda qui quitte son frère. yeye udi umuka muka chuma bana babo Il laisse abandonner ses frères. yeye udi ulekele bana babo Il quitte l'église. yeye udi umuka mwekelezia Il laisse son vieux père prophète. yeye udi ulekele tatu ende mukula kashavu mukala mu profete Il va aller chez Shua, yeye udi uya kudishuwa chez Ira. kudi ira Et là-bas, il se marie à une Cananénite. keinako kudi uyo kaselangana ni mwene kanana Nous le voyons en train de rétrograder. yetu mwana yuda ni munga chumadito chimpinga Mais bien qu'il était en train de rétrograder, na shemo voye munga chumadito chimpinga Dieu se souvenait toujours de la bénédiction qu'il avait prononcée sur Judas. kadi
nzambe yevu mwikala ushala uvuluka dibene shini vu mwikala mukobola mutu wa Yuda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ni les bâtons souverains de ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors nous remarquons que les frères de Boaz connaissaient ce qui s'était passé dans leur famille. Ils avaient l'histoire de la famille. Parce que tous ils venaient de Juda. Parce que Boaz venait de Juda. Il était de Bethléem de Juda. C'est pour cela qu'il était le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ses frères ont dit à Boaz que ta postérité devienne comme Péré, que Tamar a enfanté à Juda. Et nous avons commencé à étudier cette histoire. Juda est allé loin de ses frères dans une fausse union avec une fausse femme, avec une famille que Noé avait maudit bien avant, quand ils ont vu la nudité de Noé. Il était devenu rétrograde. Il était inconscient que c'était à travers lui que la semence devait venir. Que le Messie devait venir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, bien qu'il était devenu inconscient, cette parole de bénédiction suivait toujours Juda derrière. Cette parole de bénédiction, bien qu'il était devenu rétrograde, cette parole de bénédiction suivait toujours Juda derrière. Parce que Dieu regarde sa parole pour la faire exécuter. Alors nous voyons que le diable aussi, il s'était mis debout pour combattre que cette parole ne s'accomplisse pas. De l'autre côté, Dieu voulait que sa parole s'accomplisse. De l'autre côté, le diable ne voulait pas que cette parole s'accomplisse. C'est pourquoi nous voyons quand Juda a épousé la femme, il a mis au monde 3 enfants. La Bible dit il a mis au monde 3 enfants: Er, Onan et Shelah. Et il a pris pour son premier fils une femme nommée Tamar. Alors par ses fils, la semence devait venir. La bénédiction devait s'accomplir. Mais la bénédiction ne s'est pas accomplie. La Bible dit Er est mort sans laisser des enfants. Maintenant Onan est venu. Et par la loi des beaux-frères, ou la loi de Lévira, par la loi de Lévira, Onan devait épouser Tamar et prendre Tamar pour sa femme. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 25. Et nous remarquons que Onan a pris Tamar, et au lieu de donner la
semence à Tamar, kadi hamutu akwangata diminu kwesha Tamar. la Bible dit qu'il a répandu la semence par terre. Mukando nzambi wamba bwane yeye wakamwangala shidiminu de mubulaba. Et l'Éternel le tua. Parce qu'il n'a pas élevé la semence pour son frère. Bien qu'il savait que c'est cela ce que la loi exigeait. La loi exigeait qu'il puisse élever une semence pour ses frères. Une postérité. Et il n'a pas fait ça. Maintenant, la Bible dit l'Éternel le tua. Alors, nous avons manqué la semence avec Er. Nous avons manqué la semence avec Onan. Et Sheila est resté pour prendre Tamar selon la loi de Lévira. Donc Tamar était la femme de Sheila selon Deutéronome 25. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez que c'était Sheila d'après Deutéronome 25 qui devait prendre Tamar en mariage. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Sheila était un enfant. On attendait que Sheila atteigne une certaine maturité. Et maintenant, il devait épouser Tamar lorsqu'il atteindra cette maturité. Maintenant, Sheila est en train de grandir. Shua, la femme de Juda, est morte elle aussi. Alors nous voyons que dans la famille, il ne reste que Tamar, il ne reste que Sheila, et il ne reste dans cette famille que Juda. 3 personnes. Juda est au soir de sa vie. Il n'avait même pas de femme. Donc par elle, et comme il n'était pas marié, on ne pouvait pas espérer une postérité. Mais Juda ne voulait pas donner Sheila à Tamar. Parce que ces 2 premiers enfants étaient morts. Dans sa pensée, il voyait que c'était Tamar qui était responsable. Alors il ne voulait pas donner le 3e enfant à Tamar, craignant qu'il va encore mourir. Alors maintenant il a caché cela à Tamar. Maintenant la Bible dit dans Genèse 38 verset 14, il dit alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timan, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc Sheila était devenue déjà grand. Maintenant, elle est restée dans cette période de fiançailles, attendant que Sheila vienne la prendre. Mais il voyait qu'elle était trompée par son beau-père.
batatu ende mwenu uva mwikala umudinge et qu'on ne voulait pas lui donner à Sheila. kumwana ibwani kama vobitaba wakumwanga tukumwesha Shela nasha Maintenant, elle a appris que son propre beau-père allait pour tondre les moutons. kumwana itatu ende mwenu mwikala uya bwakeka kosa mikove myosa mukoko. Alors, la Bible dit, pinde mukandonza bidi wambane Judas la vie, ni yuda wakamu mwone elle l'a pris pour une prostituée kwela imeshi bwani ye yawo uva mwikala mukashi wandumba parce qu'elle avait couvert son visage. umuva mwikala mukuta mpala wende Il l'aborda sur le chemin et dit, yeye kumwani kuyukilanga nende mushile kumwambira ine laissez-moi aller vers toi. lekela nyakudi Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. bwalo ye kaka jandula bwani fu uyukilanga nenda uva mukasha mwanenda nasha Elle dit, ye kumwambira ne que me donneras-tu pour venir vers moi? wewa numpeshe chinganye bwatoto kushala nebe Il répondit, kunganda mune ine je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. mema nankutumina kana kambuje kamuchikumbi chanye Elle dit, kwambe ine donneras-tu un gage? kadi wewa bwamembe kushala mwindila biwantumina bi udumpeshila kumashimwanyi Jusqu'à ce que tu l'envoies, to nihawikala bwakuntumina kana kambujako j'ai besoin d'un gage. ndinkebe kumashimo J'ai besoin d'une garantie. mema ndinkebe kuchifunga mulangu J'ai besoin d'une sécurité éternelle. mema ndinkebe koku ndikubibwa lyachendelela J'ai besoin de quelque chose qui va me mettre en sécurité. mema ndinkebe kuchintu chanchala mulama chinkuba J'ai besoin de quelque chose qui va me faire croire que tu me dis la vérité. ndinkebe chintu chili chinyita bijije ni wechi wangambilie chinchabulelela J'ai besoin d'un gage. ndinkebe kumashimo J'ai besoin de quelque chose que tu me donnes pour me rassurer. mema ndinkebe chintu chidumpesha cha chintuisha. Alléluia. Amen. Quel gage te donnerai-je? ninkuheshe mashimo hachinganye Elle dit ton cachet, uduamba nimpesha kachitampi chebe ton cordon mpeshe koku ni monju webe et le bâton que tu as à la main. pesha kabili mukombudi nawe kuchanze chebe Il demanda trois choses. ekulombe ibintu bisato Le cachet, ekulombe chitampi le cachet c'est là où il y avait le nom. ni munda mwa chitampi amo muvodina diende ye dia yuda Et le cordon, ni monji c'était le fil rouge de la rédemption. echiva monji mukunze wa buhikudi Et le bâton de l'autorité, ni ndikombuda bufumo c'était l'autorité qu'elle devait donner à cette femme. chiva mbuko keshi bubweni chabakweshe mukashabo Elle devait avoir trois choses. ubweni chabakwete bintu bisato Le nom, ubweni chabakwete dina la rédemption ubweni chabakwete buhikudi et l'autorité. ubweni chabakwete buko keshi Et frère, madame me dit, ni mwana tona mudi wambane nous n'avons pas de puissance, setuka twana ni bukola nasha mais nous avons l'autorité. kweto tuli ni bufumo Et l'autorité buko keshi butuli nabo produit la puissance. busombela butwala bukole C'est l'autorité qui donne la puissance. buko keshi budi nabo muntu budi bwikala bufila bukole Il dit, tu me donnes trois gages. ye udi mwambila bwani mashimo adi umpa ikala sato Tu me donnes ton cachet. mpesha chitampi chebe C'est là où il y a ton nom. ni munda mwa chitampi amu mudi mwikala dina chebe Je vais porter ton nom. ema bidi bikengani budi ngwala dina chebe Je vais avoir ton nom. bidi bikengani budi ikala ni dina chebe Parce que ton nom ngwala dina chebe est une tour forte. di lumbulukole Parce que walo cette femme kashewo avait la révélation nilibwa kabulibwe de ce qui allait venir plus tard. wachibwani chabakwenza gashishe Et elle voulait être en sécurité. yeye woshinga makuku bibweyi Elle voulait être sécurisée. ubukelo bani bamuteka mugaba gachisokomenu J'ai besoin de ton nom mema ndike badina diebe pour être sécurisé. wanyikala mugaba gachisokomenu J'ai besoin du cordon que tu as. mema ndike ba koji kakuza gadi nako Le cordon rouge de la rédemption. kagoji kakuze kabuhigudi Et j'ai besoin du bâton. mema ndike ba mutikombu diebe Alors que tu me donnes cette autorité que tu as. ni dibadi ndiwikala makumpesha buko kashibudi wewa nabo Alors Judas lui donna ces choses. dine yuda ekwangata ibintu byose Puis il alla vers elle. ashisha wakakashala nende Et elle devint enceinte de lui.
Tamar ekuimite idifu Elle s'éleva et s'en alla. ekushukai kuyeye Elle ôta son voile ye wakumusha chilulu chende et remit ses habits de veuve. ekwalusha ibilamba biende bya mukashi mukambe Est-ce que vous êtes avec moi? ilibandonde shebilengani Maintenant, bindewo elle a enlevé le voile. ye wakumusha chilulu chikudika chiwimu voila Parce qu'elle n'était pas une prostituée. bwalu yeya kavandumba nasha Elle a agi comme prostituée. ye wakenza malu bundumba Mais elle n'était pas une prostituée. kadi yeye kavamwikala ndumba nasha Elle jouait les rôles de prostituée. ye ivamwikala wenzo dina ya bumudi ndumba C'est comme Frère Branham dit. ne mbiasa mudi mwane twala mawamba C'est comme dans une pièce de théâtre. mbiasa ni musombela mu pièce wa théâtre Dans une pièce de théâtre, mu théâtre qu'est-ce qui se passe? chenzeka mu muchingani Un homme vient, muntu ni mwakulwe il vient à la maison udiwiye kumbelo et quand il entre dans la pièce de théâtre, adi ubwele mudina yedi il va derrière le voile. udiwiye hanyuma hachilu lichukudike Quand il est derrière le voile, ibedi di hanyuma hachilu lichukudike il porte un autre costume. ibadi muvala kasa kwa mshindu mukwapo Il sort sur le podium, adi ubwele mudina ya il joue le rôle d'une prostituée. ibadi udina ya dina yedi andumba Alors il est sur le podium comme prostituée. mudina ya mu kumpala kwa bantu bonsu yeye mumweke mumudi ndumba Mais il a laissé le vrai costume derrière le voile. kadi hanyuma hachilu lichukudika nyamulekela kasa kenda kabushuwe Il a laissé ce qu'il est réellement derrière le voile. chidi mwikala menemene muchisoko hanyuma hachilu lichukudika echi Mais quand il est sorti devant la scène, badi mwikala mwatuka kumpala kwa bantu bonso il a pris maintenant un certain costume ye wakangata chibwikilu chengwajili chibwajili pour jouer un rôle. wakumana mwakuna jina yekampanda Mais le rôle n'est pas ce qu'il est. kadi dina ididi una yadi kichidi inasha C'est un rôle qu'il joue. ibadi uduna yedina yeshanana Mais ce n'est pas ce qu'il est. kadi kichidi muntu unasha Quand il a terminé le rôle, ye mumana kushikishidi na jende il rentre derrière le voile, walu kila hanyuma hachilu lichukudike il enlève le costume, ibadi wavulu kasako vumikala il mubale reprend ses vrais habits. yodi wanga tulle bilamba byanda byabushuwe Maintenant, vous pouvez le voir sur la route. ibadi rumo kututekana nenda munjila Il est ce qu'il est réellement. ibadi mushala chidi ibo abushuwe Écoutez-moi, mes amis. eleja ibalunda banye Nous étions derrière le voile. detunene tumubikala hanyuma hachilu lichukudike Et Dieu nous a propulsés ici pour jouer un rôle. zambi nye mututumana ni wabulamba bokwezi dina yekampanda Le rôle que vous jouez, dina ididi ni chaboya kuna ye ce n'est pas ce que vous êtes réellement. kichi udi wabusho bwabwalu nasha Vous êtes malade. awikala udi usama Vous jouez un rôle de la maladie. ibadi udi kwatu udi wele dini wezi dina Mais derrière le voile, hanyuma hachilu vous lichukudike êtes un homme en bonne santé. wedi monto wamaka wabukola bonso Alors, nonko cette femme mukashawo a pris le costume de la prostituée. yeye wakangata kasaku kamukashi wa ndumba Elle a porté le costume de la prostituée. ibadi wakabwala kasaku kamukashi wa ndumba Elle est venue là. yeye wakala mwabawo Elle a joué un rôle. ekwezi edina jende Puis après, ashisha elle est rentrée. yeye wakalukila Elle a enlevé le costume de la prostituée. yeye wakaikumusha kasaku kavimubwala kamukashi wa ndumbe Elle est redevenue ce qu'elle était réellement. ekwalukiluleye mwenda mwakale muvweyi Une veuve. mukashi mukamba Et maintenant, pindewo quand Judas a envoyé les chevaux, ibedikadi yundu tumaka na kambushi on a cherché la prostituée. bakebela mukashi wa ndumba On a demandé ekwebejabo où est la prostituée qui se mettait ici. zundumba usomela wasoma mwabea udi kwehi On a dit ici, il n'y a pas de prostituée. bakamwanda muno bwani mwabea katusomela udi mukashi wa ndumba nasha Pourquoi? bwachinganye Parce qu'elle était justifiée. bwalo mukashi ukavumana kubingisha Et justifiée signifie c'est comme si vous n'avez rien fait. bwalo kubingisha kuli kumvujeni mbieza nibudi kwena mani kweza bwalo abuto Alors elle a enlevé ses habits là. yeye wakafula bilamba byanda byonso Maintenant elle était redevenue une veuve. yeye wakalukilula ekushaleyi mukashi mukamba Oh mes frères et sœurs, eyi bana betwala mani bakashi on a cherché la prostituée, on ne l'a pas trouvée. bakakeba mukashi undumba kabaka muheta nasha Parce que quand Jésus entre en scène, bwalo dima didi yesu bwela muchalo votre vie passée lwendule balo wakale est du site dans la nouvelle vie. ludi luvingu tuka mulendo lupya lupye La Bible dit, mukanzanza midi mwambane de
Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Est-ce que vous dites Amen? Nous ne connaissons plus personne devant la chair. Maintenant, écoutez bien. Oh, c'est là où mon message vient maintenant. Oh, ma. Que Dieu me donne assez d'inspiration maintenant. Maintenant, regardez, frère. Quand Judas est allé avec Tamar, Tamar était censée être la femme de Sheila. Parce que d'après la loi de Livera, comme Onan était mort, c'était Sheila qui devenait le mari de Tamar. Confirmé par la loi. On attendait que Sheila grandisse. Est-ce que vous saisissez cela? Maintenant Sheila grandit. Il n'y avait rien qui empêchait Tamar de devenir la femme de Sheila. Et la Bible dit, si une femme est fiancée à un homme, et si quelqu'un d'autre le surprend dans la ville, et qu'il va avec, si la femme n'a pas crié dans la ville, cela montre que la femme était consentante. Et l'homme et la femme, le dé devait être lapidé. Et Tamar et Judas, le dé devait être lapidé. Parce que Judas est allé prendre Tamar, qui était la femme de Sheila. Et l'enfant qu'ils ont mis au monde, était un enfant illégitime. Un enfant illégitime. Un enfant hors du lien normal de mariage. Parce que cet enfant-là, il ne devait pas sortir de Judas. C'était Sheila qui était le mari de Tamar, qui devait aller avec Tamar sa femme, mettre au monde un enfant. Mais maintenant, au lieu que cela ait eu lieu, nous voyons que c'est Judas qui s'accouple avec Tamar. Et ils mettent au monde deux enfants. Je vais revenir à ces deux enfants. Je vais revenir à ces deux enfants. Ils mettent au monde Péré. Péré, un enfant illégitime. Normalement, tous les deux devaient mourir. Parce qu'ils ont commis l'adultère. Voilà pourquoi Tamar, sachant ce qui devait arriver dans la suite, il a demandé des garanties. Il a dit j'ai besoin de gages. Il savait qu'il y a un jugement qui viendra. Pour échapper à ce jugement, il avait besoin du nom. Il avait besoin du cordon. Il avait besoin de l'autorité pour échapper au jugement qui allait venir. Maintenant,
s'est prostituée. Au moment où nous vous parlons, elle est devenue même enceinte. Elle a 3 mois d'enceinte de grossesse. Alors on a dit, Jude a dit, oh là 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 là, ça ne va pas. Comme elle la cherche. Oh, elle doit mourir. Elle a porté l'opprobre sur ma famille. Elle doit mourir. On est allé chercher Tamar. Tamar est là dans la salle de jugement. Tamar, c'est toi. Tu vois ce que tu as fait. Tu es enceinte. Tu as porté l'opprobre sur notre famille. Judas est venu là. Il est assis sur le trône. Alors il a commencé à parler à Tamar. Tu mérites la mort. Alors Tamar dit, très bien, je sais que je mérite la mort. Mais la Bible dit, ce n'est pas moi seul. Nous devons mourir et moi et la personne qui m'a rendu enceinte. Je vous prie s'il vous plaît, monsieur le juge, arrêtez d'abord le jugement. Faites les investigations. Trouvez à qui appartient ces noms dans le cachet. Sous ces sons, il y a un nom. Il y a aussi les cordons rouges. Pour 10 ans, moi ici, je dois passer par la rédemption. Et j'ai une autorité dans ma main. Qu'on me dise d'où vient cette autorité. L'autorité avec laquelle j'ai fait ça. Où on me dit à qui appartient ces 3 choses. Je suis prête pour mourir. Pas seulement moi, moi et la personne qui m'a rendu enceinte. Alors on dit, justice doit être faite. Alors qu'on amène le seau. On ouvre le 7e seau. On voit le nom du mari. On dit, ah, ce nom ressemble au nom de Judas. Appelle Judas. Tu reconnais ce son? Oui, c'est le 7e. Mais quel est le nom sous le 7e son? On regarde le nom. C'est le nom de Judas. Il dit, mais le cordon ici appartient à qui? Judas dit, c'est mon cordon. Mais le bâton ici appartient à qui? Judas dit, c'est mon bâton. C'est l'autorité. C'est le même bâton dont mon père a dit, le bâton royal ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Oh my. Judas a regardé. Il a vu que c'était sa propre sémence qui était dans Tamar. Si on tuait Tamar, on tuait même sa sémence. Et si on tuait Tamar, on anéantissait la prophétie qui disait, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton royal de ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Oh, je vois la naissance, le commencement, le début de la venue de Shiloh sur la terre.
dépassera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet enfant, un bâtard. Dieu a un problème. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire avec les bâtards? Où est-ce qu'il va le faire? Que va devenir cet enfant? Un bâtard. Un fils illégitime. Oh my. Dieu est obligé maintenant. Dieu a l'obligation de valider. Cet enfant-là pour qu'il soit un centre de Shiloh. Amen. Écoutez mes amis, par là, Dieu voulait nous dire votre naissance naturelle n'a rien à voir avec la promesse de Dieu. Mais la deuxième naissance corrige la première naissance. Écoutez mes amis, vous pouvez être né d'un père féticheur. Je m'en fous. Vous pouvez être né par une mère prostituée. Je m'en fous. Mais la nouvelle naissance corrige l'ancienne naissance. La nouvelle naissance à cause d'une promesse. Écoutez mes amis, traitez-moi comme vous voulez. Quand il y a une promesse, Dieu adapte toutes choses. Dieu adapte toutes choses en rapport avec la promesse. Est-ce que vous avez saisi? Il y a une promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Pour faire quoi? Ramener le cœur des enfants à leur père. Est-ce que vous êtes là? Peu importe comment est cet enfant, illégitime, pas illégitime, Dieu va faire en sorte, à cause de cette promesse-là, à cause de cette promesse-là, à cause de cette promesse-là, alors Dieu va concorder. Quand ces semences sont connectées à la promesse, quand la semence est connectée à la promesse, la promesse corrige la semence. Que l'enfant qui sortira de toi soit semblable à Péré. Judas avait oublié, était devenu inconscient. Mais voilà pourquoi Dieu a gratifié Tamar. Parce que Tamar était une église ayant la révélation, ayant compris
il faut qu'il y ait une semence ici. Je ne dois pas mourir stérile. Il faut qu'il y ait une semence. J'ai besoin de cette semence. Peu importe la manière d'où elle vient, mais c'est toujours une semence royale. Alléluia. Amen. C'était un enfant illégitime. Frère Branham dit, quand vous avez un enfant illégitime, dans la condamnation par la représentation, il dit 84. Dieu a même dit dans Deutéronome qu'il ne serait même pas permis à un enfant bâtard d'entrer dans la génération, dans l'assemblée de l'Éternel pendant 10 générations. Voilà combien l'adultère est mauvais. Une femme qui est mariée à un homme, ou un homme qui est marié à une femme et qui outrepasse les limites des liens sacrés du mariage et mettre au monde un enfant illégitime, ces générations-là n'entreront pas dans le royaume de l'Éternel avant 10 générations. Un enfant illégitime, ni lui ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses arrière-petits-enfants, ils auront beau essayer comme Ésaü, pleurer pour y trouver une place, il faut 10 générations. Une génération c'est 40 ans. Ne pouvez-vous pas voir que ce monde condamnable, corrompu, est prêt pour le jugement? Donc vous voyez ici, cet enfant ne doit pas entrer dans le royaume de Dieu pendant 10 générations. Dans la semence n'hérite pas avec la balle. Frère Branham dit aussi au sujet de ces enfants illégitimes, il dit ceci: la semence n'hérite pas avec la balle. Non, la semence du serpent. Il dit, paragraphe 12. Il dit ceci. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? La Bible déclare que c'est toute la chose qui est une prostituée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai. Et que les péchés des gens seraient punis. On est retourné dans Deutéronome pour montrer qu'un enfant illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 14 générations. Ça c'était sous la loi. Et Christ est venu pour amplifier la loi. Alors, combien plus maintenant? Donc, voyez, si c'était 14 générations, et alors que Christ est venu pour amplifier la loi, Frère Branham dit combien ça sera pour le moment. Dieu punit l'iniquité des enfants. Et
même sur 14 générations. nasha nkongu imara kuhita dikmini nayi Et si Christ est venu pour amplifier ça, kadibikala kristo mubwele muchalo wakumana mwakuvundisha bwalo ebo on pourrait dire 100 générations tulimo wakafika toni kudambeni bilimo wakutuku nkongu luka malushime ou 500 générations. anyi nkongu mina nkamitano. Tenez, il a dit, lama yechi wakambane vous avez entendu qu'il leur a été dit aux anciens, tu ne tueras point. bakambila nwa kumva bambane kwa kushibe Bambila bakulumpane kanu shipi muntu. Moi je vous dis mema nyendo ambila que quiconque se met en colère contre son frère sans raison ukafikidi mwinenda munda ka kuibwalo a déjà tué. mumana kushibe ye mwinenda. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, ni nwa kumva bambila bakulune tu ne commettras point d'adultère. waniwe kwendi masandi. Mais moi je vous ai dit kani mema nyendo ambila que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Qu'a-t-il fait? Il a amplifié. C'est quoi? C'est rendre ça bien des fois plus gros. Et si sous la loi c'était 14 générations, combien de temps est-ce que ça va prendre pour la même chose aujourd'hui? Donc vous voyez, sous la loi 14 générations. Mais frère Banam dit, maintenant Dieu, Christ est venu pour amplifier ça. Mais maintenant, comme il doit amplifier, ça doit prendre combien de temps maintenant? Il dit ça peut prendre 500 ans. 500 générations. Ou plus que ça. Parce que Christ est venu pour amplifier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans la prédication les 10 vierges, Frère Banam dit, paragraphe 41, il dit, c'est ainsi que quelqu'un l'a compris l'autre jour. J'ai reçu un tas de lettres au sujet de ma prédication religion hybride. À propos d'une remarque que je fis, la Bible dit qu'un enfant illégitime, un bâtard, ne pouvait entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations. Ce qui fait que pendant 400 ans, les enfants illégitimes ne pouvaient entrer dans l'assemblée du Seigneur. Cela montre à quel point cette hybridation était mauvaise. Il s'agissait d'une femme qui laissait un autre homme aller vers elle dans le but d'avoir un enfant. Cet enfant était un hybride, ne venant pas de son père, mais d'un autre homme. C'était si mauvais pour Dieu qu'il fallait 10 générations pour effacer cette semence devant Dieu. Maintenant écoutez la grâce de Dieu pour nous. Il dit mais cela ne s'applique pas à cet âge-ci. Aujourd'hui, il y a une nouvelle naissance. Il n'avait pas de nouvelle naissance à ce temps-là. Il n'y avait qu'une seule naissance qui était la procréation naturelle par le sexe. Nous avons maintenant cette nouvelle naissance qui est spirituelle, qui élimine
tous les déchets. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. De nouvelles créatures. S'il y a ici un érudit qui peuvent le comprendre, le mot créature vient du mot grec nouvelle création. Or, si vous êtes ici bas, une créature née par le sexe, de même vous êtes une nouvelle création, née par une naissance céleste, un homme nouveau de la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création, c'est une naissance. Il faut qu'il y ait une naissance, comme la naissance naturelle, qui elle aussi est nécessaire. La naissance spirituelle est aussi nécessaire que la naissance naturelle. Il dit que cela ne concerne pas cet âge ici. Parce que dans cet âge, il y a une nouvelle naissance. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau. Et la nouvelle naissance corrige l'ancienne naissance. Et frère Madame dit, mais vous voyez, il n'y avait rien d'assez puissant pour pardonner ces péchés-là. Les sang de l'Ancien Testament ne pardonnait pas le péché. Il couvrait le péché. Mais le sang de Jésus-Christ les supprime. Supprime. Pas efface, mais supprime. Le supprime. Maintenant c'est différent. Quand le sang de Jésus-Christ entre, c'est différent. Parce que c'est le détergent. C'est assez puissant pour supprimer, pour prendre une semence bâtarde, faire que cette semence accède jusqu'au roi. C'est pourquoi la Bible dit, quand ces deux enfants sont venus, la Bible dit, il y avait des jumeaux. Et comme on a mené dehors cette femme, l'homme à qui appartiennent ces choses, Judas les reconnut. Et pendant l'accouchement, il avait des jumeaux. Il y eut un qui présenta la main. La sage femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main
Et son frère sortit. Kalmwana apo wakatuka ye kumpala. Alors la sage-femme dit, Ki mukashi muleleshi ekwambane. quelle brèche tu as faite? Et lui donna le nom de Péré. Cela signifie brèche, ouverture. Quelle brèche tu as fait? Son frère était là. Il voulait sortir. La sage-femme attacha un cordon rouge. Pensant que celui-ci va sortir le premier. Il la ramène. Son frère qui était là, lui se battait à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alors la sage-femme voit seulement le deuxième. Il sort. Il dit, quelle brèche? Tu es sorti par où? Quelle brèche tu as fait? Quelle ouverture? On ne s'attendait pas que c'était toi. Tu as eu une victoire à l'intérieur de ta maman. Tu as eu une victoire. Tu as combattu. Tu es sorti. Oh, je vais terminer par là. Écoutez mes amis. L'autre enfant bloquait le chemin. Il n'y avait pas moyen de sortir. Il bloquait le chemin. Les sages-femmes attendaient un enfant avec le cordon rouge. Parce que c'est lui qui était venu le premier. Mais Péré, il a pris cet enfant. Il l'a ramené en arrière. Il dit, laisse-moi passer. Ce n'est pas toi. C'est moi maintenant. Que ta postérité soit comme Péré. Que Shida a enfanté avec Tamar. Pourquoi comme Péré? Parce que Péré, dès le ventre de sa maman, au lieu d'être la queue, il est devenu la tête. Écoutez mes amis, il est passé de la queue à la tête. Que ta postérité soit comme Péré. Aujourd'hui, soyez comme Péré. Dans le ventre de la mère, il a combattu. Écoutez mes amis, sans ouverture, il a créé une ouverture. Sans brèche, il a créé une brèche. Allez-y, continuez. Même s'il n'y a pas une route, au nom de Jésus, une route va s'ouvrir. Amen. Amen. Même s'il y a Zara, c'est le frère de Péré. Même s'il y a Zara qui te bloque, il ne veut pas que tu sortes. Il montre les bras. C'est moi. C'est moi. Non. Péré dit, tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce droit. Pourquoi il a fait rentrer sa main? Péré la tient.
l'a tenu. Allez, rentre ici. Ce n'est pas ton moment. Ce n'est pas ta période. Ce n'est pas ta saison. Toi tu es la queue. Moi je suis la tête. Moi je suis le premier en tout lieu. Soyez la tête et non la queue. Qu'est-ce que cela signifie? Partout où vous allez, soyez vainqueurs. Alléluia. Que ta postérité, ta postérité que tu auras par cette femme soit comme Péré. C'est pourquoi où Judas allait, ils étaient des grands guerriers. Ils avaient toujours des victoires jusqu'à ce que la vraie postérité est venue. Le Shiloh, le Messie, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a remporté une grande victoire. Est-ce que vous dites Amen? Mes frères et sœurs, nous sommes passés du bâtard au roi. Est-ce que vous êtes devenus pour partager le trône avec Jésus-Christ? Mais vous venez d'où? De la fumée, de la balayure du monde, des gens que les gens ne pouvaient même pas mettre dans leur tête. Mais comme Péré, Dieu, voyez que toi tu as cru la promesse. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est à cause de la promesse de Malachie 4 que vous êtes passé du bâtard au roi. Alléluia. Amen. Dieu ne compte pas tous vos péchés à cause de ce que vous avez fait, à cause de votre naissance. Ce qui importe, c'est votre naissance. Où vous êtes né? Je suis né à Bethléem. Où vous êtes né? Je suis né par Malachie 4. Où vous êtes né? Je suis la semence de Judas, la semence de Malachie 4. C'est pourquoi dans ma famille il n'y a que des victoires. Il n'y a que des victoires. La victoire sur la maladie, la victoire sur le péché, la victoire sur le mensonge, la victoire sur le mal, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur les esprits impurs, la victoire sur la sorcellerie. Je suis né pour vaincre, créé pour réussir. Est-ce que vous dites Amen? Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous avons dans notre main les cachets. Nous avons les cachets. Nous avons les cordons. Nous avons les bâtons. Nous avons l'identification. Nous avons les noms de Jésus avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous avons la vie. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh oui, mon âme s'enfuit, alléluia, et nous marchons au nom de Jésus. Dites-moi que Péré
mains pressées la route du ciel, nouvelles odeurs, chaque jour je gagne sur mon chemin, je mets toujours, place-moi Seigneur, oh Dieu, lève-moi. Lève-moi, que je me tienne par la voie sur le plateau. Alléluia, plus haute plaine, jamais trouvé. place-moi Seigneur, au lieu plus. Mon cœur n'est désert point resté, au doute Seigneur, y'a peine là-bas, que certains rêves, j'ai prévu dans les lieux, lève-moi. Que je m'étienne par la foi sur les plateaux. Mais alléluia, la plus haute fleur Jamais trouvé. Place-moi Seigneur, au lieu plus. Lève nos mains, lève-moi. Seigneur, que je m'étienne par la foi sur les plateaux du ciel. ouais, La plus haute fleur jamais trouvée. ouais, place-moi Seigneur. Au lieu plus. Prions tous ensemble. nossos amigos.
Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Donner sa vie pour moi. Oh, je l'aime. Chantons ensemble. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a Pasteur Hubert peut venir prier pour nous. Pastor Hubert mokutulomera ko kunzambe. Tatu wetu ni zambi wetu mufuki wajulu ni wabuloba. Zambi wabushuwa ni mwene milayi tukayifangila. Wewe mubanji muluseni mupele muchishi. Jine deba ditumbi shibwa munda wajulo lujalelu. Jine deba divujibo jisanka. Jine deba divujibo jinena kumpala kwa chisamba chebe. Walu jinsambi uba mujazo kutuelele meji. Tetu basomba mumpekatu. Basomba mubitu bya chanana. We kulongolo milayi wa iba mulolu. Bwa kutukezula kumbuka mububi kulokuye kubwakana. Bwa kumbuka mumpekatu kuye mumoyi. Bwa tetu kumbuka mubyachana na kuye muchichilengela. Kumbuka muchivashu kuye mubutumbuka. Zambi wanyi ni mukalenga wanyi tuasakijila. Tuasakijila bwa meju malenga ali mutuelela. Kwana mutanyila bwimpa bwa tunimalu kampada tulibakwezela. Kaji mutalimila yudi mutulongolwela. Jine jeba ditumishibwa munda mwajitukweli. Tatu munanga ni zambi wobushuwa. Padi babuyi bafumu mpekatu wetu edele meji. Tutukwambila muni tuasakijile. Tuasakijile babi osubinu tuenzela. Tuasakijile baji ijilenga. Anyi shanzambi wetu ni mukalenga wetu. Mujisomba jetu. Mwabosu tuikalangana. Tufuruka ni zambi. Wajinanga juli mutunanga. Uji mutuvesha cheya. Uji mutuvesha mukaba. Uji mutuvesha bintu bidi bitujajikela ni tujibeba chendelele. Tatu waini mukalenga waluji tukujaja. Tatu wakupita kuchulumbu to. Tupambana kumbuka kulufu baya kumoi. Jina diabidi tumbishibwa. Benesha mwana mukana muli mwakuila mundu mwaji tukweji. Benesha mbulu mbana mukashi yonsu. Tumvu nuli mutubikila wakuikala bachimunyi. Bachimunyi ba lufu. Bachimunyi ba masama. Bachimunyi ba mpekatu. Bachimunyi ba malu apabuloba. Bachimunyi ba malu osu. Katuenda mikila tujibia mitu seigneur. Tatu wanyi ni mukalenga wanyi tuasakijile. Jina diabidi tumbishibwa chendelele. Changa, lumu, butombi, bunema, bukuokeshi, bufumu, bikufinga njina mwanda waji tukujalele, toni chendelele, amumujende jamusunji Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion de ce soir. Si c'est la volonté de Dieu,
ikalabi ndisoda mukalenga Nous aurons encore une réunion vendredi. etuikala kabidi nidisangisha mwabe muditano D'ici vendredi, bitwaje kumpindieo ni muditano que Dieu puisse vous garder sous sa puissante main. nzambe anulama mwishi mwachanze chende chabuko